Alors moi j'ai la chance que j'ai un parcours un petit peu atypique puisque je suis un ancien agriculteur. Et donc en tant qu'ancien agriculteur, j'ai aussi utilisé des produits chimiques. J'ai changé de métier donc en 2006 et depuis je n'utilise plus aucun pesticide et je crois que ça a été quelque part, que ça me correspond. Je suis un passionné de l'abeille depuis 18 ans. En fait, j'ai toujours eu de l'abeille à la maison. Mon père faisait de l'abeille. Moi, j'ai toujours connu l'abeille depuis 60 ans maintenant. J'ai toujours connu l'abeille. Mais je n'avais pas le temps de m'en occuper. Et donc, au décès de mon père, il nous est resté les ruches sur les bras, d'une façon de parler. Et donc là, j'ai commencé, je m'y intéressais déjà, mais là, j'ai pas eu trop le choix. C'était où je vendais tout, où je m'intéressais un peu plus. Je crois qu'à partir du moment qu'on fait de l'abeille, on a une perception différente de l'environnement. Tous les gens que j'ai formés à l'apiculture ont changé leur état d'esprit suite à ça. Parce que on ne peut pas avoir des abeilles et ne pas se préoccuper du reste. Ça va de pair. Je crois qu'on ne se rend pas compte de ce que l'abeille peut nous apporter tous les jours. Il ne faut pas oublier que l'abeille, c'est quand même 80% de notre alimentation. Si demain, l'abeille et les insectes pollinisateurs, que ce soit les bourdons, les cirfes et toutes les abeilles sauvages disparaissent, 80% de ce que vous mangez disparaît de votre table. Adieu le chocolat, adieu le café, adieu les fruits, adieu les légumes. On ne mangerait plus que des céréales. L'abeille a 100 millions d'années, hein. Donc il ne faut pas oublier que l'abeille est le seul insecte qui n'a pas évolué, il s'est simplement adapté. Et il faut le protéger parce que pourquoi nous, hommes du 21e siècle, on détruirait en 50, en 100 ans, pourquoi on détruirait ce qu'on a mis, ce qui existe depuis des années, quoi. Donc je pense qu'il faut la protéger. L'abeille est utile. C'est vraiment la biodiversité dans son pur jus. J'ai eu envie de faire découvrir ma passion et à travers moi la passion de nombreuses personnes. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme moyen? Eh bien, c'était d'ouvrir une salle à la découverte de l'insecte que j'ouvre au public, aux écoles, à tout public, quelle que soit la génération. Je pense que ça a été une des raisons pour laquelle ils m'ont choisi pour être lauréat de ce trophée d'innovation. Je reçois, dans le cadre de la découverte de l'abeille, donc je reçois des classes et j'explique aux élèves comment on a domestiqué d'une certaine manière l'abeille et comment aujourd'hui on l'exploite. Donc aujourd'hui, on utilise des ruches à cadre d'Adam. Donc un ruche à cadre d'Adam, c'est des ruches à cadre qui se composent d'un corps de ruche et à l'intérieur, on va trouver des cadres. Pour des raisons de sécurité, je n'emmène pas les enfants, bien sûr, au pied des ruches. Ils ont la chance de voir cette ruche qui est vitrée, donc que j'ouvre devant les enfants. Voilà, là on les voit, ils sont ici les abeilles. C'est un projet qui est tout neuf, hein. C'est un projet il a été ouvert qu'il n'y a que 2 ans, sachant qu'il est fermé de novembre à mars, donc en saison, et que moi je suis encore en actif, donc je reçois que le week-end. J'ai reçu 5 écoles, une maison de retraite, un centre de loisirs, plus plein de petits groupes. Voilà, ça commence. Et plus le partenariat que j'ai noué avec le lycée agricole de Caunes, puisqu'on a monté un ruche pédagogique là-bas. Et donc il y a des élèves qui vont venir travailler dans cette salle. C'est l'aboutissement de 2 passions, je pense, de 2 passions. Déjà, ma passion pour l'abeille et ma deuxième passion, transmettre ce que je connais, même si je n'ai pas le sentiment de tout connaître, bien sûr, mais de partager ce que je connais avec d'autres. Moi, j'ai espoir quand même que le regard de chaque personne qui vient ici, qu'il soit adulte ou enfant, il a un regard qui change par rapport à son environnement. Et en général, je crois que dans la majorité des cas, c'est ce qui se passe. Ils voient les choses différemment.